heureuse de vous retrouver sur la chaîne de Bonheurs Anonymes pour poursuivre nos rencontres de mentors morbihanais. Nous sommes heureux d'accueillir aujourd'hui Chris Caudal, ingénieur consultant musicien qui habite à Auray. Réussir sa vie pour lui, c'est être en accord avec ses valeurs, au service des autres et se sentir bien. Bonjour Chris et bienvenue à toi. Bonjour. Alors peux-tu nous dire qui tu es? Alors, en quelques mots, donc, Christian Caudal, Chris pour les intimes, et vous êtes mes intimes. Alors, on me connaît sur le Morbihan, souvent autour du festival de Esperanza. Puis, depuis un an, on me connaît aussi sur le projet Crypto, qui est un projet de musique, piano et arrangement électro. Et avant, on me connaissait plutôt sous une étiquette technologique, puisque j'ai créé une société et j'ai gardé de cette épopée-là une activité de consulting et j'interviens à l'université et en chambre de commerce. D'accord, donc quelle est une vie très riche. Quand tu avais 16 ans, tu avais déjà cette vision-là de ton avenir? Pas du tout. Pas du tout. Quand j'avais 16 ans, j'étais complètement paumé. Je venais de perdre mon père. Et donc j'ai été complètement désarçonné, on va dire et je faisais un peu n'importe quoi. Et j'ai eu la chance de rencontrer le père d'une copine d'enfance qui était dentiste. Et bizarrement, j'ai une de mes dents qui m'a fait des petits soucis à ce moment-là, donc je suis allé le voir en urgence. Et quand je lui ai dit ce que j'étais en train de faire, c'est-à-dire j'avais décidé d'arrêter mes études, j'étais dans des études scientifiques, j'avais décidé de tout arrêter. Il a fait sortir ses assistantes, il m'a pris entre quatre yeux pendant 4 minutes, ça n'a pas duré plus longtemps, et j'ai eu le droit à une secousse, comme j'appelle ça, une très très grosse secousse. Et il était très en colère et je me suis fait engueuler comme jamais je me m'étais fait engueuler de ma vie. Je suis parti en disant, mais celui-là. Et, euh, et en fait, une semaine après, j'ai arrêté ces conneries-là et je reprenais le fil de mes études. Donc j'ai eu la chance d'avoir à 16 ans justement, parce que j'étais un peu paumé et puis je ne savais plus du tout ce que je voulais et j'avais pris un petit choc dans la tête, d'avoir juste à ce moment-là une personne comme ça qui est venue sur ma route. Waouh, c'est beau. Dis-moi, qu'est-ce que tu aimes dans la vie, Chris? Qu'est-ce qui te rend heureux? Alors, je pense que le mot clé, ce sera le mot partage. J'aime bien partager. J'ai horreur. Alors partager, c'est pas le partage chrétien, c'est le partage dans le sens on vit quelque chose ensemble. Euh, Si je vais au bord de la mer, par exemple, si je suis tout seul, ça m'emmerde. Par contre, si je suis avec des personnes, c'est pas mal. Si je vais faire du bateau, si je suis tout seul, c'est pas très intéressant. Par contre, si je le partage avec quelqu'un, avec ma fille, avec un copain, une amie, ma compagne, là, ça devient intéressant. Donc, c'est vraiment, je pense que c'est la notion de partage, moi, qui m'intéresse le plus. Je viens d'une famille nombreuse et dans cette famille-là, quelquefois, ça se passe bien, quelquefois, ça se passe pas bien. Quand ça se passe bien, c'est tout le temps parce qu'on est dans une dynamique et dans une synergie de partage. Et là c'est vraiment quelque chose qui est intéressant. Moi, c'est ça je pense, qui me rend heureux. Et puis, c'est voir les gens qui sont autour de moi, qui sont heureux. Rien que ça suffit à mon bonheur. Oui, puis du coup, on le perçoit aussi dans le domaine professionnel, dans ce que tu as pu faire depuis toutes ces années, et dans tes premiers métiers, et dans l'Esperanza, et dans la musique. Tout à fait, parce que la valeur, que ce soit les activités de conseil, la société technologique j'ai construit à Rennes, on était vraiment dans la notion d'accompagnement, d'aide et d'accompagnement. Et forcément, il y avait du partage de méthodes, partage de pratiques, énormément d'échanges. Et le mot-clé était aussi l'aide, en fait. Le partage et l'aide, finalement, ouais, c'est aussi celui-là qui viendrait autour. Quand j'aide quelqu'un, que je vois que qu'il a pu bénéficier de quelque chose et puis améliorer quelque chose, ça aussi, ça me satisfait énormément. Est-ce qu'il y a un obstacle en particulier qui t'a aidé à avancer dans la vie, alors outre celui effectivement de tes 16 ans? Il y en a pas mal, hein. Il y en a pas mal parce que dans mon parcours, quand je regarde ça d'un peu plus loin, en fait, je me rends compte qu'à chaque fois, les choses ont été difficiles. C'est pas venu d'un coup, en fait. Quoi que j'ai fait. Mes études, je les ai pas fait en un coup, je les ai fait en deux fois parce que ça a été compliqué. La création de la société. Je pense que une des choses qui me porte quand même, j'ai pas mal analysé ça, c'est la notion de colère et d'injustice. J'ai besoin d'être en colère, mais pas en colère contre les gens, en colère pour, voilà,
pour passer à l'action et pour me dynamiser. Et donc, il y a cette notion de colère, d'indignation. J'aimais beaucoup ce qu'il disait, ce fameux bonhomme, là, indignez-vous. La notion d'indignation, de colère, ça m'anime pas mal. Mais c'est pas la colère, comprends bien, hein, c'est pas la colère portée contre les gens, c'est pour me mettre en mouvement. Et l'injustice, ça, c'est un truc qui alors, quelquefois, ça m'abat, mais quelquefois, voilà, ça me donne un coup de fouet et je me dis, tiens, non, là, il faut réagir. Oui, c'est Stéphane Hessel et c'est bien du coup parce que c'est de la réaction. Oui, On oui, agit. oui, complètement. Se remettre en action, tout à fait. Stéphane Hessel, j'avais adoré ce petit bouquin. Oui, ouais, moi aussi. Dis-moi, Chris, pour toi, c'est quoi réussir? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir sa vie? Si je savais. C'est un peu prétentieux de vouloir répondre à ça, mais tu l'as dit un petit peu tout à l'heure. Pour moi, vraiment, c'est être en harmonie avec ses propres valeurs. Moi, dans mon activité de consulting, même avec mes étudiants aujourd'hui, souvent, je leur pose la question, je dis, mais vous, c'est quoi vos valeurs? C'est quoi ce qui vous porte, mais pas vos 270 valeurs, vos 3, 4, 5. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Est-ce que c'est la sécurité? Est-ce que c'est… en bref, des valeurs, il y en a 100. Très souvent, c'est pas clair, en fait. Et régulièrement, je fais un petit scan là-dessus en me disant, tiens, est-ce que quand je suis pas bien, par exemple, est-ce que je suis en accord avec ça ou ce mot-là? Et ça me permet quelquefois, tu vois, de me dire, tiens, là, je suis pas terrible, quoi. Donc, si je suis pas bien, c'est normal. Donc, réussir, pour moi, c'est ça. C'est être en accord avec ça, avoir déterminé, être en accord, et puis bah, mettre des actions en face qui sont en cohérence, quoi. Oui, c'est intéressant ce que tu dis de pouvoir se poser la question régulièrement. En fait, je pense qu'on le fait souvent trop tard, alors qu'effectivement, si on le faisait régulièrement, ce serait d'une plus grande aide. Ouais, tu vois, ne serait-ce que juste, moi j'ai plein de trucs au mur, là, devant moi, là, je suis dans mon bureau. J'ai plein de choses au mur et j'ai plein de choses alors il y a notamment ça, mais il y a plein d'autres choses. C'est des objectifs personnels, donc qui viennent dans mon œil de temps en temps. Tu vois, c'est pas mal. Ça, ça permet de temps en temps de dire ah là t'as peut-être pas été au top là. Tu fais de la visualisation? Ah bah bon, je refais l'exercice voilà, de se mettre debout et puis d'imaginer qu'ils vont beaucoup plus loin que ce qu'ils sont capables. Et alors là, ils sont scotchés à chaque. Bon, il y en a toujours un dans le groupe qui n'a pas réussi à le faire, mais il y a 90%, 95% arrivent. Et voilà, pendant 5 minutes, ils sont un peu scotchés en se disant ah, tiens. C'est génial. Alors dis-moi, quel sentiment ça te procure? Alors ça, justement, de partager par exemple avec tes élèves ce genre de transmission, qu'est-ce que ça te fait de savoir que tu leur apportes quand même quelque chose qui pourrait être important pour eux? Bah déjà, c'est sentiment d'être à ma place, Ouais, tu vois, de certaine sérénité quand même. C'est pas forcément ce qui me caractérise, la sérénité. Mais par contre, là, là, oui. Là, je me dis, ah tiens, là, hier, j'étais avec un groupe, par exemple. Ouais, quand je suis parti, j'ai senti que là, j'avais fait mon job. Et ça, j'adore. Ça, vraiment, c'est vraiment le sentiment de tranquillité, de paix, en fait, intérieure. Et puis vraiment, ouais, je n'ai pas d'autre mot que la sérénité de me dire, c'est exactement ça, je suis à ma place. ouais. Euh, Ça, bon, c'est pas tout le temps, hein, c'est même quelquefois rare, mais un jour, j'étais dans un autre contexte, je n'étais pas du tout serein. Je me disais, tiens, mais je ne suis pas à ma place, j'ai rien à faire avec cette équipe-là, avec ce groupe-là, et dans ce cas-là, bah, derrière, je me débrouille pour pas y être, quoi. Mais quand c'est le cas, enfin, pour plus y être, je me débrouille pour plus y être, pour pas me retrouver à nouveau dans cette situation. Mais quand ça arrive, ouais, c'est vraiment, je suis à ma place, donc ça vaut le coup de continuer. Est-ce que c'est un petit peu identique quand tu fais de la musique? Parce que tu as aussi un projet, enfin tu mets même dedans. Est-ce que c'est à peu près la même chose ou c'est un peu différent? C'est très différent parce que au niveau professionnel, je suis à ma place et je suis complètement cohérent et légitime. Mm. Au niveau musical, c'est très différent parce que je me suis mis à la musique assez tard, à 40 ans. Euh, j'ai composé pendant plusieurs années en me disant ça restera sur mon ordinateur, ça restera sur mon piano. J'enregistrais mais avec un petit truc. Mais je pensais que c'était que pour moi. J'osais à peine le faire écouter à mon entourage. Et j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un qui s'appelle Will, qui a accepté de bosser avec moi là-dessus et qui a voulu écouter ce que je faisais.
et qui m'a dit, tiens, il y a vraiment quelque chose à faire, et qui m'a donné une certaine légitimité. On a travaillé 2 ans ensemble pour mettre en œuvre tout ça, pour en faire un album, parce qu'il y avait à peu près une vingtaine de morceaux, donc pour sélectionner ceux qui étaient vraiment intéressants, et qui m'a apporté justement cette confiance, et le fait de me dire, tiens, je suis peut-être un peu légitime là-dessus, mais j'y suis pas encore. C'est-à-dire que j'ai besoin encore de bosser, et voilà, je commence à être légitime, mais pas vraiment, quoi. J'hésite encore de dire que je suis artiste, que j'ai une marche artistique. Lui, il n'arrête pas de me dire, bah si, tu fais de la création, tu fais des choses qui plaisent, qui touchent les gens, donc, mais j'ai encore du mal. Et donc, il me faudra, c'est très différent. C'est vraiment un processus en cours de, ce qui n'est pas le cas sur l'autre quand même, parce que derrière, j'ai quand même beaucoup de background qui fait que je me pose encore des questions, mais pas des questions de fond, quoi, comme ça. C'est assez différent. C'est pour ça que c'est marrant d'avoir les deux en parallèle, parce qu'il y en a un sur lequel voilà, je suis très costaud avec des gros piliers, il y a l'autre, les piliers, ils sont fragiles encore, quoi. C'est pas la même sensation. C'est le syndrome de l'imposteur et c'est vrai que quand Ah on ouais, est… mais à fond, à fond. Là, le premier concert que j'ai fait, avant de rentrer, voilà, il s'est passé des choses, hein. Mais bon, ça s'est super bien passé, mais c'était pas simple. Alors du coup, est-ce que tu as le sentiment en règle générale de réussir ta vie quand tu vois tout s'accumuler, tout ce que tu as pu conforter, toute la confiance que tu as en toi et du coup tout ce que tu as pu mettre en œuvre aussi, réaliser et Ouais, partager? non, je dirais pas ça, mais pour moi, c'est assez difficile de dire des choses comme ça. Mais par contre, ce que je sais, je suis sûr, j'ai réussi des choses que je voulais faire. Tu vois, là, je ramène toujours à des choses très pratiques. À un moment donné, j'ai dû arrêter mes études, voilà, pour X raisons. J'ai repris mes études, et j'ai même été au-delà de ce que j'avais prévu. J'avais prévu de développer une entreprise, je l'ai fait. Même mon projet, tu vois, d'avoir un enfant, c'était pas simple. Et ça s'est fait un peu tardivement à 40 ans, et c'est un vrai bonheur. Ce projet d'album. Donc j'ai fait des choses qui me satisfont et dont je suis fier. Le festival Esperanza, c'est quelque chose dont je suis très fier. Jamais je fais les choses seul, en fait. Je cherche toujours à faire les choses. Esperanza, c'est avec quelqu'un, avec mon meilleur ami que j'ai créé ce festival. La société de techno que j'avais sur Rennes, très vite j'ai voulu faire ça avec quelqu'un. Le projet de musique, je ne l'ai pas fait tout seul, j'ai fait avec Will. À chaque fois que je fais quelque chose d'important, j'aime bien le faire avec quelqu'un parce que parce que c'est plus sympa, c'est plus agréable. Alors c'est compliqué aussi de trouver les bonnes personnes, mais c'est plus agréable. Et, euh, et, 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 je vais prendre l'exemple de la société, par exemple, techno que j'ai créée à Rennes. Très vite, j'ai impliqué des collaborateurs, et très vite, certains sont devenus actionnaires. Et du coup, quand j'ai vendu ma société, j'ai une satisfaction là-dessus de leur donner la possibilité de faire peut-être des choses. Oui, c'est un fait, en fait, j'ai réussi un certain nombre de choses comme je voulais le faire, et j'ai une certaine satisfaction, oui, là-dessus. Hmm. Alors, quelle qualité as-tu développée pour cultiver ton bonheur? Le mot bonheur est compliqué pour moi, donc je vais le remplacer par une certaine satisfaction, si ça ne te dérange pas. J'ai une qualité d'écoute, et ça m'a permis justement de faire tout ce dont je te parlais à l'instant. C'est marrant parce que la musique, c'est autour de l'écoute aussi. Et je pense que c'est ça. Je pense que je n'avais pas forcément ça au départ, où c'était forcément un élément très développé, parce que j'étais très timide et très renfermé sur moi. Et en fait, c'est quelque chose qui, à un moment donné, s'est ouvert et s'est développé. C'est celui qui me vient en priorité. Ouais, c'est drôle. Du coup, moi, ce que je retiens quand même pour l'instant de ce que tu me dis, c'est les mots-clés, ce sont quand même effectivement l'écoute active et la transmission. Vraiment deux Mmh. choses qui se complètent Oui, en plus. oui, Donc, tout à fait. alors, dis-moi, Chris, est-ce qu'il y a un outil qui a pu t'aider dans la vie que tu aimerais nous partager? Alors là, je vais te donner un truc basique. Euh, Premier travail que je fais avec les gens, c'est travailler sur la notion d'objectif. Ouais. Euh, et déjà les amener à comprendre ce que c'est qu'un objectif, et les amener à comprendre pourquoi il faut définir des objectifs, et leur permettre en fait de qualifier clairement et de manière extrêmement précise
un objectif, de manière à ce que ça soit extrêmement clair. Moi, j'ai vécu des trucs, quand je bossais à la Technopole, tu as des gens qui présentent leur projet, on ne comprenait rien. Ils avaient engagé des gens, ils avaient engagé de l'argent, des moyens financiers énormes, et on ne comprenait rien à ce qu'ils nous racontaient. Ça, c'est un truc qui m'a marqué, parce que je me disais, mais quand même, souvent on se retrouvait, on se présentait, on présentait notre projet en 30 secondes. Voilà, tu as 30 secondes, tu n'as pas 10 minutes. Et tu as des gens, au bout de 10 minutes, ils y étaient encore, et on ne comprenait rien. Et j'avais envie d'aller les voir et leur dire, eh, mets ça sur papier, enfin, je sais pas, prends un post-it, écris-le sur un post-it, pas sur une feuille à trois, sur un post-it déjà. Et derrière, dis-nous ce qui se passe. Et un gros travail que je fais avec mes étudiants, c'est là-dessus. La notion de définition, de formalisation, clarification d'objectifs. Pour moi, c'est le fondamental. Tout le reste, ça découle de ça. Si tu n'as pas ça, ben, le reste, c'est compliqué, quoi. Donc, une anecdote que j'aime bien leur raconter, c'est est-ce que tu as déjà essayé de monter dans de prendre un taxi? Oui, est-ce que tu as essayé de prendre un taxi et tu dis rien? Bah, non. Bah, je lui dis bah, essaye, tu vas voir ce qui va se passer. Le mec, il va t'amener où il veut, hein. Toi, tu vas rien caler. Si tu lui dis pas précisément où tu veux aller, après le chemin, s'il est un peu tordu, le gars, il va peut-être pas aller en ligne droite. Mais au moins, il ira au chemin, à l'endroit où tu vas aller. Si tu lui dis pas, bah, alors, tu as souvent des personnes qui disent ah ouais, mais c'est l'aventure. Je dis ouais, ok, c'est cool, mais dans ce cas-là, ton objectif, c'est d'aller n'importe où. D'accord. Et tu acceptes l'idée que c'est pas toi qui maîtrise, mais que c'est l'autre qui maîtrise. Et là, du coup, et tu acceptes que bah, le pouvoir, tu le donnes à quelqu'un d'autre. Et là, dans l'œil, tu vois une petite lumière, tu dis ah oui, peut-être effectivement que j'ai envie de prendre le pouvoir là-dessus. Mais bon, cette notion-là, je ne sais pas si c'est un outil, je ne sais pas si ça répond à ta question, mais ça, c'est la base. C'est la base. Moi, quand je travaille avec des personnes sur du coaching individuel, ou de l'accompagnement individuel, c'est le premier travail. Quelquefois, ça dure 2 heures, hein, quelquefois, ça dure 3 heures. Mais qu'est-ce que tu veux? Où est-ce que tu veux aller là? C'est quoi le truc là? C'est compliqué, c'est vachement compliqué de préciser ça, mais si tu ne sais pas ça, voilà, je ne sais pas comment on peut avancer facilement. Oui, c'est d'apprendre à élaborer son pitch en amenant le pourquoi. Ouais, ouais, toi, tu as bossé là-dedans, dans la communication, bah oui. Euh, si les mots que tu utilises sont pas clairs, si tu utilises des termes, moi je bosse toi, avec une population d'informaticiens. Donc les informaticiens, pour les amener à utiliser un langage compréhensible de tous, c'est pas évident, hein. Mais bon, moi je m'amuse. Je m'amuse parce que Dis-moi, Chris, qu'est-ce qui t'inspire dans la vie? Est-ce qu'il y a des lieux, des citations, des gens qui t'inspirent? j'ai une personne qui m'a beaucoup inspiré, qui est le PDG d'un groupe industriel agroalimentaire, avec qui j'ai énormément travaillé, qui m'a beaucoup inspiré. Euh, mais le personnage ou l'individu qui m'a le plus inspiré dans ma vie, je pense que c'est Jacques Higelin, pour plein de choses, pour plein de raisons. Déjà par rapport à sa liberté d'esprit, sa liberté de ton, ses choix. Il a fait des choix artistiques, des choix de partenariat, de collaboration très, très, très particulières. La qualité de ce qu'il faisait, de ses productions, que ce soit du texte, ses textes ou sa musique. Et globalement, l'individu, son âme et puis ce qu'il dégageait, quoi, ce qu'il avait dans le bide et puis dans son cœur. Je pense que c'est la personne qui m'a le plus influencé. J'ai eu la chance, grâce à une de mes sœurs, de le connaître très tôt, parce que j'avais 10 ans quand j'ai commencé à écouter Higelin, et j'écoutais des choses que j'aurais pas dû écouter à 10 ans d'ailleurs. Comme l'attentat à la pudeur, c'est un truc atroce. Mais c'était assez génial d'avoir l'impression voilà, d'écouter des choses d'adultes. Ouais, je pense que c'est vraiment la personne qui m'a le plus influencé dans ma vie. Enfin, je suis pas. En tout cas, c'est. Tu vois, le fait de m'être mis au piano, c'est pas un hasard non plus. J'avais ça en moi depuis très longtemps. Et c'est pour ça, peut-être qu'il y a eu une production, parce que la production, voilà, elle était en attente depuis longtemps, quoi. Donc, du coup, voilà, c'est sorti un peu vite au départ, je pense. Mais ouais, il m'a beaucoup influencé, le gars-là. Alors, on voit que par rapport aux étapes de ta vie, tu t'es adapté en fait au niveau professionnel. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui souhaite aussi prendre en compte sa vie personnelle pour influer sur sa vie professionnelle comme toi tu as pu le faire en fait? Moi, je dirais, n'écoute personne, en fait. Mm. Écoute-toi, écoute ton ressenti,
Moi, j'ai été un peu pollué par ça, je pense, à vouloir écouter, à attendre des validations, et attendre des conseils. Et en fait, c'est jamais bon, ça, finalement. Les gens, tu sais jamais quelles sont leurs intentions. Est-ce qu'ils sont à même de te donner des conseils? On n'en sait rien. Vaut mieux passer beaucoup de temps devant sa feuille et à bien définir ce qu'on veut exactement. Et une fois qu'on a bien défini, ben on y va. On se débrouille pour tracer une partie du chemin. On ne sait pas quel sera le chemin. On n'en sait absolument rien. Mais surtout, alors moi je dis souvent aussi, quand je travaille sur des projets personnels, je leur dis surtout pas l'entourage. L'entourage n'a pas forcément envie que vous changiez, parce que c'est bien. J'aime bien cette histoire de la petite grenouille, là, tu sais, qui monte en haut de la montagne. Là. Il y en a plein au départ, et au fur et à mesure, tout le monde abandonne, tout le monde, parce que c'est impossible de monter cette montagne. Et il y en a qu'une qui arrive au sommet, elle est sourde. Bah oui, parce qu'elle n'a pas écouté toutes les conneries qu'il y avait autour, quoi. Ça traduit bien ce que je pense, mais vraiment, je le pense fondamentalement. Moi, tu sais, dans une famille nombreuse, tu entends beaucoup de choses qui ne te conviennent pas. Tu as toujours quelqu'un pour te donner un conseil, pour te dire ce que tu dois faire. Et souvent, bah, ce n'est pas du tout en accord avec ce que toi, tu as envie de faire. Et donc, tu es toujours contre. Et moi, en plus, dans ma famille, j'étais beaucoup contre parce que j'avais un parcours qui était très différent des autres. Et à un moment donné, j'ai euh, j'ai mis un petit bouton en disant hop, j'écoute plus ça parce que c'est plus possible. Si j'écoute, je vais pas pouvoir avancer, je vais pas pouvoir aller dans cette direction. Donc, s'il devait y avoir un conseil, ça serait peut-être ça. D'accord. Dis-moi, est-ce qu'il y a une habitude particulière, quotidienne qui te personnalise? Alors, peut-être, moi, je suis tout le temps en veille, en fait. Si c'est une habitude de travail, par exemple, je fais de la veille. Ouais. Dans tous les domaines, hein, ça peut être technique, ça peut être professionnel, ça peut être musical. Et je vais revenir sur ce que je disais, veille et partage. Alors souvent, j'emmerde les gens autour de moi parce qu'ils reçoivent des trucs, on dit, tiens, ça va t'intéresser. Et puis en fait, ils sont pas dans l'énergie à ce moment d'écouter ou de regarder, etc. Et souvent, 6 mois après, ils me parlent d'un truc et je dis, tiens, je t'avais envoyé un truc. Ah ouais, mais j'ai pas eu le temps. Et donc voilà. Donc quelquefois, j'emmerde un peu les gens autour de moi là-dessus parce que voilà, je suis très curieux et donc je suis un peu en veille continue en fait. Toujours avec un petit papier, mon bloc-notes, voilà. Bon, c'est presque c'est presque un tic ou un toc, je sais pas, mais presque. Mais c'est une habitude permanente, permanente. Non, mais c'est inspirant parce que ça permet de pouvoir réagir là aussi à ce que tu rencontres comme information et pourquoi pas inventer ou en tout cas changer d'optique. Oui, voilà, c'est très lié en fait avec mon activité aussi de R&D. Voilà, c'est ma culture, la R&D, l'innovation. Donc la veille en fait partie en fait. Alors, dis-moi, Chris, quelle est la plus belle chose que tu aies pu faire, découvrir ou partager dans ta vie? Ma fille. Voilà, je sais pas quoi dire d'autre. Non, non, c'est euh, c'est sans doute la chose qui m'a rendu le plus heureux ces dernières années. Comme je te l'ai dit, qu'elle est arrivée tardivement, elle m'a fait écrire cet album de piano parce que c'était une promesse que j'avais fait. Je t'ai pas dit ça, mais avant qu'elle n'arrive, je m'étais dit si un jour j'ai le bonheur d'avoir une fille, je voulais avoir une fille. Bah, je lui ai écrit un album de piano. À ce moment-là, je jouais pas de piano, hein, donc j'avais juste oublié un petit truc, c'est qu'il fallait que j'apprenne le piano. Enfin, voilà, je commençais à pianoter. Voilà. Ben, ouais. Du coup, quand elle est arrivée, elle avait un morceau, mais c'est tout. Et donc, du coup, après, voilà, il a fallu que je bosse un peu. Je me suis dit, bon, j'étais avec cette promesse qui était pas, que j'avais pas honorée. Mais bon, ouais, je pense que c'est ça la plus belle chose qui m'est arrivée. C'est beau, c'est magnifique. Chose, quand elle va entendre ça, elle va me sauter à la gorge. Non, mais c'est magnifique. Alors, dis-moi, ta fille, un jour, elle aura 16 ans. Quel conseil tu lui donneras quand elle aura cet âge-là? C'est un peu lié à ce que je t'ai déjà dit. Qu'est-ce que tu veux faire? Qui tu veux être? Mais on bosse déjà là-dessus. Doucement. J'emmerde déjà avec ça. Non, non. Tu as pris les devants, mais Gentiment, j'emmerde pas. Non, non, qui tu veux être? Qui tu veux être? Enfin, tu as 16 ans, ok. Comment tu te vois à 25 ans? Qu'est-ce que tu fais à 25 ans? Où tu es?
Tu es ici, tu es dans une petite baraque, tu es dans une grande baraque, tu es dans un petit appart, tu es en ville, tu es à la campagne, tu es où? Tu es au bord de la mer. Enfin, tu vis où? Mais être, tu vois, qui tu veux être. C'est pas seulement qu'est-ce que tu veux faire dans la vie, on s'en fout, ça. C'est qui tu veux être, avec qui tu bosses. Tu bosses avec des gens, avec des jeunes, avec des vieux, avec des bébés, avec des. Tu bosses tout seul. Enfin, qui tu veux être, en fait. Donc, c'est ça. C'est le conseil et le travail avec elle que je commence à faire, mais je n'en aime pas trop avec ça. Mais on essaie de poser quelques petits jalons comme ça. C'est d'être capable d'avoir une visibilité sur voilà, la personne qu'elle aimerait bien être et comment elle aimerait être dans sa vie. Et ça, ouais, c'est peut-être le conseil, tu vois, avec mes étudiants, j'essaie de les amener. C'est vachement difficile parce qu'ils ne sont pas habitués à ça. Déjà, les positionner à 5 ans, c'est, tu as l'impression de leur demander un effort considérable alors qu'ils sont en cours d'études ou en fin d'études. Dans 5 ans, ils bosseront, ils sauront à peu près. Mais déjà, ça, c'est vachement compliqué. Je suis obligé d'aller au forceps pour leur tirer quelque chose. Donc, c'est pour ça que je commence je l'ai en photo, c'est pour ça que je regarde de temps en temps. Là. C'est pour ça que j'essaye avec elle ouais, d'échanger, plus que de travailler, d'échanger là-dessus, de manière à ce que ça soit fluide. Et puis que le jour où ça sera important, 16 ans ou un peu plus tard, ben, voilà, elle aura déjà quelques éléments là-dessus et puis elle aura déjà des idées là-dessus. Mais c'est ça qui est important. Qu'est-ce que je veux C'est pas qu'est-ce que je veux faire dans la vie, c'est qui je veux être, qu'est-ce que je veux faire et qui je veux être. Si tu combines les deux, normalement, on y arrive, quoi, tu vois. On se débrouille. Euh, et on est à peu près toujours, tout est lié en fait, hein, et on est à peu près en accord. Enfin, ouais, si je peux donner des conseils, des conseils. Hein, tout à l'heure, je disais, n'écoute personne. Donc bon. Ouais, ceci dit, ça fait du bien quand même d'avoir quelques mentors et d'exemples de vie ou de façon d'être pour pouvoir choisir. Ouais, voilà, quelques repères, on va dire. C'est Ouais. ça. Quand tu as le moral qui vacille, Chris, qu'est-ce que tu fais? Moi, je m'isole. Hein. J'aime pas, je suis pas le genre à, ah tiens, est-ce que tu peux écouter mes problèmes et tout. Alors, je parle, j'écris beaucoup, je formalise beaucoup, moi, les choses. J'aime bien ça, ça me permet d'évacuer. Et si je peux aller en mer, je vais en mer. Je pars en bateau. Si j'ai la possibilité de, c'est pas toujours le cas. Mais ça, pour moi, c'est le meilleur remède. C'est pour ça que quand j'ai vécu entre Rennes et Paris pendant des années, j'étais loin de mon élément naturel. Là, dans le Morbihan, c'est plus sympa, quoi. Mais vraiment, c'est l'isolement, c'est la formalisation, et puis ouais, c'est le bateau. Je pense que ça m'aide à me ressourcer et à me recentrer. Tu vois, je fais aussi ce que je disais tout à l'heure. Là, j'y pense parce que je vois au mur. Tac, je reviens sur quelques fondamentaux et je me dis, ah oui, oui, c'est vrai, il y a ça. Et moi, je fais un truc, tiens, en outil, j'aurais dû te dire ça tout à l'heure. Je prends des images, ça c'est vachement intéressant, tiens, je veux le partager. Je prends des images, c'est-à-dire je dis 18 septembre 2020, j'en suis où de mes projets personnels, j'en suis où de ma vie affective, j'en suis où de ma vie, de ma santé, j'en suis où de ma vie familiale, j'en suis où de ma vie professionnelle, je l'ai dit, je ne sais plus. Voilà, j'ai 5 ou 6 bulles, je ne me rappelle plus, et je prends une image. Et j'ai un fichier Excel où j'ai des onglets et j'ai l'image dans laquelle je me situais le 27 avril 2014. Et de temps en temps, je reviens là-dessus. Et bien ça, c'est vachement puissant parce que tu sais pas comment tu étais le 27 avril 2014. C'est vachement compliqué si tu l'as pas formalisé. C'est ce que je voulais dire tout à l'heure quand je disais j'écris, je formalise. À un moment donné, j'écris aussi mes émotions. Enfin, mes émotions, pas mes émotions, mais mon ressenti. Ouais, c'est plus mon ressenti. Et je mets une note, c'est-à-dire sur 5, tu positionnes à peu près. C'est pas une note, c'est un positionnement. T'en es où? Tu es au début, 1, 2, ou alors tu es en cours, ou alors bah, tu penses avoir. Ouais, tu es, bien avancé là-dessus, sur tel projet, sur tel objectif que tu t'étais fixé. Et ben prendre des images, ça c'est génial. Ça, tiens, tu vois, ça c'est un vrai truc que je veux partager avec des personnes qui écouteront ou qui se poseraient la question là-dessus. Ça, c'est un truc que j'incite tout le monde à faire parce que c'est génial. Parce que quand tu viens, t'es pas bien, tu viens, tu dis ah ouais, je suis pas bien, mais j'ai quand même vachement avancé depuis 3 mois, quoi. Tu vois, ou depuis et quelquefois moi je prends des claques, je me dis ah oui, j'avais complètement oublié que c'était ça que je poursuivais.
Et en fait, je l'ai atteint. J'ai même pas pris le temps de m'en satisfaire, dis donc. Ouais, parce qu'on est dans la course et on est parti sur autre chose. Ok, on s'arrête un peu. On dit, ah ouais, ok. Alors, c'est pas, on va pas déboucher des bouteilles de champagne. Non, c'est, on regarde, on dit, ah ouais, tu vois, je prends conscience que j'ai vraiment avancé sur ce truc-là. Ça, c'est un truc, moi, ouais, que je fais je trouve que c'est efficace et que c'est intéressant. Ah bah c'est un bel outil, merci beaucoup Chris. Et Super. quand j'écris mon ressenti. Je dis, ah tiens, là, voilà ce que je voulais faire, voilà les difficultés que j'ai, voilà les craintes que j'ai. Ah, je ne sais pas si. Et en fait, 6 mois après, tu dis, ah tiens, la crainte, en fait, t'es passé dessus. Et souvent, rien qu'à l'écrire, tu sais, tu dis, il y a des idées qui te viennent. Tu vois, ça me permet ça aussi, ça, en formalisant. Bah, en fait, tu vois quasiment la solution. Très souvent, c'est comme ça. Hein. Ça, c'est les systèmes d'information qui m'ont appris ça. En formalisant le problème, tu as la solution. En l'expliquant à quelqu'un, moi, j'ai une frangine qui est super pour ça. Chaque fois que j'ai eu un problème au niveau professionnel, j'allais lui expliquer. Et en lui expliquant, elle me posait la question qui tu es. Tiens, t'as pas pensé à. Et tu dis, ah bah non, j'ai pas pensé à. Bah oui, donc. Et alors qu'elle connaissait rien au sujet, mais juste à un moment donné, je lui ai dit un truc et elle a réagi par rapport à un truc. Et ben souvent le fait de formaliser, bah, voilà, tu as déjà quasiment la solution qui commence à apparaître. Donc ça me permet ça. Très simple. Merci beaucoup pour ce partage. Rien. C'est génial. Dis-moi Chris, ça va être la dernière question déjà. Quelle est ta raison d'être? Je ne sais pas répondre à ça. Je ne sais pas répondre. Vraiment, je ne sais pas. Euh, En fait, pourquoi est-ce que tu te lèves le matin? moi, je pense, mais j'ai peur de redire des choses, mais aujourd'hui, tu vois, je réfléchis un petit peu à comment je vais faire évoluer les années à venir, là. Je travaille beaucoup, beaucoup là-dessus en ce moment et je pense que moi aujourd'hui, ce qui me motive, c'est d'être au service d'eux. Pas au service des gens, ça m'intéresse pas. C'est pas moi. C'est pas, je suis pas ni dans le social, ni dans le médical. Dans ma famille, ils sont beaucoup là-dedans. Moi, je suis pas là-dedans. Mais par contre, au service d'un projet, au service d'une équipe. Quand je regarde Esperanza, je me rends compte qu'en fait, à chaque fois, on montait un festival, mais c'était au service d'un projet, au service d'une association qui bossait dans l'humanitaire. Nous, on ne fait pas d'humanitaire, mais par contre, on aidait des gens qui étaient dans l'humanitaire. Donc, on aide à, tu vois, on aide les gens à. Donc, je suis arrivé un peu à cette conclusion-là. Je ne sais pas si c'est ça la raison d'être, mais en tout cas, moi, c'est ça qui me motive aujourd'hui, c'est au service d'eux. Je me rends compte aussi que tout ce qui arrive en ce moment ou qui sont en train d'arriver, c'est très lié aux enfants, aux jeunes. Là, par rapport à ma musique, je suis en train de travailler sur un projet à destination des autistes, par exemple. J'ai une amie très proche qui travaille avec des enfants en difficulté. Et ça me touche énormément. J'ai un de mes titres qui s'appelle Niños. Voilà. Et il y a plein de choses qui sont autour de ces sujets-là. Ce n'est pas une population que je connais bien, parce que moi j'ai travaillé plutôt avec des adultes. Mais en fait, je pense que je suis arrivé un peu à la conclusion qu'aujourd'hui, c'est la mienne en tout cas, que si on veut améliorer les choses, il faut les prendre très en amont, quoi. Et moi, j'ai une enfance un peu compliquée, on va dire, pour plein de raisons. Je viens d'un milieu pas forcément simple. Et je sais que quelquefois, on peut aider. Si on, voilà, le cas du dentiste, par exemple, tu vois, tout à l'heure, j'aurais pas eu sur mon chemin à 16 ans, je sais pas où j'en serais aujourd'hui. J'aurais pas eu quelques profs qui m'ont vraiment donné, fait comprendre que finalement j'étais peut-être quelqu'un d'intéressant. Je me rappelle une prof, tu vois, en cinquième, prof de français, alors que j'étais pas bon en français, mais elle m'a dit si, voilà, elle m'a fait comprendre qu'il y avait quelque chose, quoi. Et une prof de maths aussi en quatrième. Il y a une population là qui vraiment ça m'intéresse de trouver peut-être des ficelles. Je ne sais pas si je suis fait pour cette population-là parce que je la connais pas très bien en fait, contrairement à tout ce que j'ai fait. Mais par contre, c'est quelque chose qui me titille parce que je me dis ah, si je pouvais trouver quelque chose si je pouvais leur apporter quelque chose, alors tu vois, mon niveau d'estime il monterait d'un coup là. Parce que je me dis ça me fait mal quelquefois de me rendre compte que là je suis en train de peut-être travailler avec une association qui travaille justement sur l'enfance
maltraités. Donc, voilà, je suis en train de réfléchir à avoir des actions là-dessus parce que ouais, ça me fait me bouger, comme tu disais tout à l'heure. Ça me donne envie de me lever, ça me donne envie en fait de faire bouger ce qui se passe autour de moi. Peut-être que c'est autour de ça. Oui, puis là, pas de syndrome d'imposteur à avoir parce qu'avec toute ta richesse, tu as une façon de voir bien spécifique qui permettra justement d'ajouter des éléments plus riches à ce qui existe déjà. Alors Donc, voilà, à il faut que innover un j'arrive. peu. Tu as raison, il faut que j'arrive à trouver comment je vais apporter ça, sans prendre. Parce que je ne suis pas un soignant, je ne suis pas un éducateur, je ne suis pas du tout dans cette culture-là, moi. Donc, il faut arriver, tu vois, par rapport à Esperanza, on a fait des interventions en école sur la différence, sur le racisme, enfin le non-racisme, bien sûr. On a fait des interventions hyper intéressantes d'ailleurs. Bon, on l'a fait un temps et puis il y a eu des choses intéressantes. J'aimerais bien aller un peu au-delà et puis, mais j'ai pas encore trouvé. J'ai pas encore trouvé ma manière d'amener le sujet. Mais bon, je vais trouver à un moment donné. Mais en tout cas, c'est quelque chose ouais, qui me tire un peu en avant en ce moment-là. Intéressant. On arrive au bout de cette interview. Chris, merci beaucoup. Est-ce que tu as un dernier mot pour compléter cet échange? Ben, merci Sandrine. On ne se connaissait pas et l'entretien était très agréable. Non, non, non. Peut-être la chose que je pourrais dire, c'est que j'aime bien ton approche là, de permettre à des gens d'exprimer ce qu'ils font. Moi, souvent, je l'ai au travers comment dire, d'articles par rapport à Esperanza ou par rapport à mon projet Christo. Là. Mais c'est vrai que moi, je vois plein de gens qui font des trucs super et qui n'ont pas forcément cette possibilité d'exprimer ce qu'ils font et souvent voilà, c'est dommage quoi, parce que comme tu disais tout à l'heure c'est inspirant et puis ça peut donner des idées, ça peut donner des clés. Alors je sais pas si j'ai donné des clés moi, mais il y en a en tout cas je sais qu'ils peuvent donner des clés et puis qui peuvent permettre de se poser des bonnes questions et puis de réagir, de se dire ah oui tiens là peut-être que ça vaut le coup d'eux. Donc merci pour ça. Je trouve que c'est très intéressant et puis le fait que ça soit local, tu vois, c'est intéressant. Bon moi je fais des choses au niveau national avec des gens comme Laurent Marchand que tu connais peut-être, qui est quelqu'un de voilà en termes d'inspirant. J'aurais pu le citer aussi tout à l'heure. C'est un mec assez génial mais le fait de pouvoir faire des choses en local, c'est pas mal aussi d'avoir des personnes, de se dire moi, j'ai essayé à un moment donné, tu vois, de proposer mon aide pour des projets en création, des projets de techno en création, mais je n'ai pas trouvé autant sur Rennes, il y avait les structures pour. Ici, je n'ai pas vraiment trouvé les structures pour ça. Mais c'est pour ça que les choses en local sont vachement importantes et voilà, moi, j'essaye aussi de voir ce qui peut être fait en local. Tu vois, le festival, je ne suis pas allé le faire à Rennes, je l'ai fait à Lorient, quoi, parce que je trouvais que c'était important. Donc le fait de faire ça en local avec des gens que tu peux croiser dans la rue demain, et ça, je trouve ça vraiment, vraiment bien. Donc merci pour ça. Bah, je t'en prie, merci à tous. Mais c'est vrai que c'est cette idée aussi d'avoir un autre regard sur les gens qui nous entourent, en fait. Que la ville ne soit plus, ou la campagne ne soit plus seulement des individus qui ne se croisent pas, mais qu'on puisse euh, profiter, entre guillemets, de la richesse de l'autre et que justement, il y ait une transmission qui puisse se faire. Il y a un autre élément aussi, tiens, que je voudrais rajouter, c'est que quand vous voyez quelqu'un qui réussit quelque chose, enfin, qui réussit sa vie, mais qui réussit quelque chose, ne croyez pas que c'est facile. Moi, j'ai quelqu'un dans ma famille qui n'a pas arrêté de me dire toute ma vie, oui, mais pour toi, c'est facile. À chaque fois, les bras m'en tombaient parce que je me dis, tu te rends pas compte à quel point c'est difficile. Tu te rends pas compte à quel point tout est difficile. Mais c'est pas parce que je n'en parle pas tout le temps, que j'emmerde pas les gens avec ça, que ça n'est pas difficile. Donc il y a beaucoup de jalousie, il y a beaucoup de critiques, voilà. Si vous faites des choses, il y aura tout ça. Ok, mais on s'en fout. Sachez bien que vous, ce que vous faites, c'est difficile. Quoi que vous entrepreniez, c'est difficile pour vous, c'est difficile à atteindre, c'est vraiment quelque chose. Et ce qu'on peut en dire autour, c'est pas grave, parce que les gens, ils regardent que le résultat, ils regardent pas le parcours. Et le parcours, bah, c'est compliqué.
Il y en a un qui m'a dit l'autre fois, ouais, mais vous avez fait des études, c'était vachement facile. Bah, tu parles que c'était facile. J'ai perdu mes parents à 16 ans et 20 ans. Ouais, c'était vachement facile. J'ai dû arrêter mes études, vachement facile. J'ai dû me démerder pour pouvoir faire des études d'ingénieur parce que je n'avais pas. C'est un choix, je me suis débrouillé pour ça. Ça n'a pas été facile. Par contre, après, bah, tu es content quoi, parce que tu dis, tiens, j'ai réussi à faire ce truc-là. Mais ça a été vachement difficile, vachement incertain, vachement frustrant de ne pas faire tout ça. C'est pour ça que tout à l'heure, je te parlais aussi d'injustice. J'ai vécu ça comme une injustice totale. Mais ça a été un super booster. Ça m'a permis, ça m'a donné des coups de pied aux fesses. Quoi. Donc voilà. Les choses sont jamais faciles. Ça n'existe pas. Par contre, il y a des gens qui veulent et qui se limitent pas à ça. C'est pas parce que c'est difficile qu'on fait pas les choses et qui vont au-delà. Et c'est ça, moi, tu vois, le message que je donne à mes étudiants, c'est ça. Ce qui m'intéresse, c'est pas est-ce que vous réussissez ou est-ce que vous réussissez pas. C'est par rapport à votre aptitude à faire quelque chose, un exercice, un sujet, à aborder un sujet. Est-ce que vous allez au-delà de la difficulté? Même si tu es mauvais, très, très mauvais, parce que tu maîtrises, tu es très mauvais sur le sujet, tu es très mauvais sur le sujet, et ben si tu passes de 0 à 2, c'est génial. Bon, si tu passes de 4 à 5, note maximale, bon, c'est sympa. Tu vois, par contre, celui qui a passé de 1 à 2, c'est super. Il a fait l'expérience. Il a expérimenté le truc. Il a essayé de chercher au-delà de la difficulté. Est-ce que je… Bon, là, voilà, je suis reparti là, sur mon dada. Mais tu vois, le fait de… Les choses ne sont pas faciles. Mais par contre, c'est se confronter à la difficulté, pour moi, c'est une des plus grandes qualités. Donc voilà. Savoir sortir de sa zone de confort, c'est quelque chose qui forcément nous fait avancer. Bien sûr. Bien sûr. Bon, merci beaucoup, Chris, de nous avoir ouvert ton univers et apporté tes conseils. Aidez-nous à diffuser cette interview à un plus grand nombre de personnes. N'hésitez pas à la liker et abonnez-vous à la chaîne. Vous pouvez aussi nous soutenir sur Tipeee. Le lien se trouve en dessous dans la description. On se retrouve mardi prochain à 18h pour une nouvelle interview. D'ici là, soyez heureux. Ciao, ciao.